Franchement, avec toutes ces mises à jour, toutes ces infos, toutes ces fonctionnalités annoncées au cours de ces 2 dernières semaines, on a vraiment la preuve qu'on est bel et bien dans l'ère de l'IA. Cette semaine, il y a eu énormément de choses qui se sont passées dans la sphère IA. On va en parler dans cette vidéo. On va déjà commencer par le MetaConnect 2023, qui est une conférence qui a lieu chaque année. Le MetaConnect, c'est une conférence qui a lieu chaque année. Il faut dire même que la plupart des grosses conférences qui ont lieu annuellement ont tourné cette année autour de l'IA. MetaConnect n'a pas été du reste. Donc, au cours de cette conférence, Meta a présenté 3 produits phares dont on va parler. Le premier produit, c'est le MetaQuest 3, qui est le casque à réalité virtuelle de Meta, qui vient concurrencer en quelque sorte l'Apple Vision Pro. L'Apple Vision Pro, on l'avait annoncé, le prix de base devait être dans les $3000. Mais il se fait que le MetaQuest 3, vous aurez la possibilité de vous en procurer à partir de $199, ce qui est pratiquement 6 fois moins cher que l'Apple Vision Pro. Le but derrière pour Mark Zuckerberg, c'est de créer un casque à réalité virtuelle accessible pour tout le monde. Alors que du côté de Apple, voilà, avec l'Apple Vision Pro, on est dans un concept, on est dans un esprit plus premium. Au fait, on veut créer un casque à réalité virtuelle premium. Donc voilà, ce sera un casque à réalité virtuelle qui va présenter énormément de fonctionnalités très intéressantes qui vont certainement vous être utiles. Donc ça va regrouper aussi pratiquement toutes les applis ou produits Meta que vous connaissez, Instagram, WhatsApp, etc. Vous aurez la possibilité de checker tout ça, vous aurez la possibilité même de jouer aux jeux vidéo. C'est ce qui est même encore plus intéressant. Donc, deuxième produit présenté donc au MetaConnect de cette année, c'est le Meta AI. Le Meta AI, en gros, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle dans tous les produits et dans toutes les applications de Meta. Donc, ne vous étonnez pas que dans les prochaines semaines ou prochains mois à venir, que les différentes applications Instagram, WhatsApp, Facebook que vous avez l'habitude d'utiliser comportent des fonctionnalités IA. Voilà. Ne vous étonnez pas par rapport donc, aux fonctionnalités IA qui vont y être intégrées. Ce qui a été aussi le point d'attraction au cours de cette conférence, c'est la présentation des différents chatbots qui ont été alimentés par des personas. Voilà, les personas en quelque sorte, ce sont des représentations des grandes célébrités, des experts d'un domaine précis. Donc désormais, si vous avez par exemple envie de demander un conseil, vous êtes youtubeur par exemple, vous avez envie de demander des conseils à MrBeast, vous aurez donc la possibilité de chatter avec MrBeast et il vous donnera donc ces conseils-là. Pareil aussi pour un rappeur, quelqu'un qui veut débuter dans le rap, il aura la possibilité par exemple de discuter avec son rappeur préféré, Snoop Dogg par exemple. Et donc je trouve ça très intéressant. Donc l'IA est au sein donc de tous les produits de Meta. C'est ce qu'il faut retenir par rapport à cela. Donc troisième produit qui a aussi été annoncé donc à cette conférence, c'est le Ray-Ban Story 2. Donc ce sont des lunettes équipées d'intelligence artificielle qui sont capables de diffuser donc des contenus en streaming. Supposons que vous êtes en live Instagram sur votre téléphone. Donc vous avez la possibilité de switcher le live sur la caméra de votre lunette Ray-Ban Story 2. Donc tout ce que vous verrez avec vos lunettes, vos internautes ou vos abonnés ou ceux qui vous suivent dans le live pourront tout simplement le voir. Hormis cela, ces lunettes vont vous servir d'assistant IA en quelque sorte. Hein, si vous êtes par exemple dans un lieu et que vous avez besoin de demander des infos sur voilà un monument par exemple que vous êtes en train de regarder ou observer au travers de vos lunettes, donc il se chargera donc de vous donner donc ces informations là. Ça rappelle un peu donc les Google Glasses. Je pense que avec la sortie du Ray-Ban Story, peut-être que Google Glass va être remis au goût du jour par Google et remis sur le marché en quelque sorte, parce que avec un moment on s'est dit que ça allait être un produit phare de Google, ça allait vraiment révolutionner donc voilà le monde, ce produit là, les Google Glasses, mais au final on s'est rendu compte que c'était un flop. Mais j'espère que ça va revenir en force, hein, j'espère bien. Donc voilà à peu près les 3 gros produits qui ont été présentés au MetaConnect 2023. Donc autre news au cours de la semaine après la conférence MetaConnect 2023, donc une vidéo de Mark Zuckerberg en train de podcaster dans le métaverse est sorti, c'était totalement dingue. Le premier podcast, je pense bien, c'est le premier podcast du métaverse, très bien réalisé franchement. La modélisation en 3D, c'est l'une des choses qui m'a vraiment marqué là-dedans. Je pense qu'on est en train de switcher carrément. C'est une nouvelle ère pour la vidéoconférence. Hein. Imaginez, vous pouvez discuter, parler réunion, parler de tout ce que vous voulez dans le métaverse. Je pense que ça va être game changer. Autre news au cours de cette semaine, c'est DALL-E 3. Donc c'est une info que j'ai eue juste avant donc de lancer donc la vidéo. DALL-E 3 serait disponible actuellement au sein de Bing Chat, mais je pense que c'est plus du côté des États-Unis parce que je l'ai testé de mon côté. Là, du moins au moment où je fais la vidéo, je l'ai testé, mais je n'ai pas constaté vraiment
voilà, l'intégration de Dale i3 de mon côté. Certainement, le déploiement n'est pas encore terminé, mais je pense que du côté des États-Unis, ça a été déjà déployé. Donc, je pense que dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, Dale i3 sera disponible dans le Bing Chat, et dès que c'est disponible, vous savez, on va faire un tuto par rapport à cela. Donc, une news aussi qui a marqué aussi la sphère IA au cours de la semaine, c'était ChatGPT qui pouvait désormais entendre, parler et voir, bien évidemment. Donc, vous vous rappelez, le GPT-4, lorsqu'il avait été annoncé, on disait que c'était un modèle de langage multimodal, sauf que ChatGPT n'avait pas les fonctionnalités nécessaires qui allaient nous permettre de pouvoir tester pleinement la multimodalité du GPT-4. Désormais, je pense que ChatGPT est plus que complet pour nous permettre donc de tester, voilà, la multimodalité du GPT-4. Désormais, on peut parler au GPT-4, lui nous répondra en retour, hein, voilà, pas forcément besoin d'écrire, voilà, de taper, voilà, sur votre clavier pour écrire, voilà, un prompt. Vous avez cette possibilité de lui parler, et lui, il a cette possibilité aussi de vous répondre en retour. Et ce qui est aussi très intéressant aussi, c'est la vision de ChatGPT. Lorsque vous soumettez une image à ChatGPT, une image de votre studio par exemple, il est capable de vous donner en détail les objets qui composent donc votre photo, votre studio en quelque sorte, et ça c'est très intéressant. Les fonctionnalités ne sont pas encore disponibles, ne sont pas encore entièrement déployées à tous les utilisateurs. C'est en cours de déploiement parce que j'ai vu certains internautes avoir accès quand même donc à ces fonctionnalités là, et voilà, dès que c'est dispo, vous savez ce qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne, le test direct ensemble. Donc voilà. Autre news aussi du côté de Meta, c'est aussi lié au Meta Connect 2023. C'est Meta qui a lancé une réponse forte à Dall-E et à Midjourney. Désormais, Meta lance donc un concurrent farouche à Dall-E et à Midjourney. Il s'agit donc de Emu. Emu, c'est le nom donc de l'IA génératrice d'images de Meta. Donc désormais, il va falloir composer donc avec Emu. Quand on va parler désormais d'IA génératrice d'images, il va falloir parler de Stable Diffusion, il va falloir parler de Dall-E, Midjourney et Emu qui vient s'y intégrer. Donc je trouve ça très intéressant. En tout cas, j'ai hâte quand même de le tester, de voir réellement, voilà, la capacité, la force que Emu a derrière. Qu'est-ce que Emu a dans le ventre? En tout cas, j'ai hâte quand même de voir cela, et j'espère que ça sera rendu très rapidement disponible pour qu'on puisse faire joujou avec. Autre news au cours de cette semaine, voilà, qui va être un véritable game changer pour ceux qui font du podcast surtout, c'est Spotify qui a lancé donc une fonctionnalité de clonage de voix dans d'autres langues. Ça veut dire que désormais, un podcasteur qui fait un podcast en anglais aura la possibilité de se faire traduire grâce à cette fonctionnalité en français, en chinois, etc., tout en gardant son timbre vocal à lui. Ça, c'est fort et c'est game changer. Donc, plus besoin de chercher un traducteur, un doubleur de voix, quelqu'un qui va faire le doublage des voix pour pouvoir traduire donc votre contenu audio, podcast en une autre langue. Plus besoin de ça. Il suffit juste de tourner le contenu, de tourner votre podcast dans votre langue, et puis la fonction se charge derrière donc d'essayer de les traduire dans les langues disponibles donc sur la plateforme. En tout cas, c'est un game changer. Donc, ça va permettre à énormément de podcasteurs d'élargir donc leur communauté, et je pense que c'est fou quand même, hein. C'est fou quand même. Tu peux tourner une vidéo en français et cette vidéo sera désormais accessible au monde entier. Il y aura plus de barrières de langue en quelque sorte, si on peut ainsi dire. Donc on va terminer cette vidéo Actu IA au cours de la semaine avec une vidéo de deux instances de ChatGPT qui sont en train de discuter par rapport à un sujet. Moi j'ai trouvé ça totalement dingue. Ça donnait des idées à énormément de personnes, hein. Je pense que c'est un gros générateur de podcasts qu'on a là. Et ce qui sera encore plus dingue au fait, c'est d'intégrer des voix de célébrités donc à ces deux instances de ChatGPT. Imaginez donc une instance de ChatGPT qui prend la voix de Steve Jobs et une autre instance de ChatGPT qui prend la voix de Bill Gates. Ça fait un podcast de malade. Bill Gates et Steve Jobs qui sont en train donc de discuter par rapport à un sujet. Ça va être totalement dingue. Donc je vous laisse avec cette vidéo là en anglais. Certainement que je vais essayer de le traduire quand même en français. And guess what, bro? I can respond back with a supernatural sounding voice. It's like we're having a legit convo, just you and me, vibing. It's next level stuff, bro. Anything else you want to know about it? Bro, that's straight up fire. It's like you're bringing those sci-fi movies to reality. Having a natural chat with an AI? Mind-blowing. So, dude, have users tried to have like karaoke sessions or sing-offs with you? That would be hilarious, bro. Haha, you nailed it, bro. It's like we're living in the future. And, oh man, you wouldn't believe some of the stuff users come up with.
Yeah, there have definitely been some karaoke sessions and sing-offs. People get creative and want to see if they can outdo me or just have a good time jamming. It's all in good fun, bro. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Vous avez vu, ça va très vite. Chaque semaine, il y a des choses. Chaque semaine, il y a des mises à jour. Chaque semaine, il y a des annonces. Est-ce que la semaine prochaine va être aussi dingue que cette semaine? En tout cas, ces 2 dernières semaines de septembre ont été énormes, énormissimes, les gars. Énormissimes. Je sais pas pour vous, mais n'hésitez pas à me faire des feedbacks en commentaire. Quelle est la fonction ou la news qui vous a le plus intéressé? N'hésitez pas à le dire. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous, les gars. Prenez soin de vous. Peace out.